liaison avec Laurent Devessy, le directeur du CESI, qui est avec nous en liaison et qui va apparaître sur l'écran sans plus tarder. Bonsoir Laurent Devessy. Bonsoir Eric Bournès. Écoutez, merci de nous recevoir. J'ai presque envie de dire, à cette période-là, c'est une période où il y a des portes ouvertes, où l'on découvre souvent des écoles comme celle que vous dirigez. Malheureusement, ce soir, ce n'est pas possible. Cela dit, on va essayer de faire connaissance avec ce que représente aujourd'hui le CESI sur ce territoire, et puis de façon beaucoup plus globale d'ailleurs, sur l'ensemble des territoires où les écoles exercent. Et puis, ça va être l'occasion de se demander de quelle façon vous avez réussi, vous réussissez à maintenir, y compris à distance, les cours et l'enseignement que vous proposez. Le CESI, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Sachant qu'on va commencer la liaison avec vous, puis au fur et à mesure, on va avoir également quelques images sur l'écran vidéo. Bien, pour faire rapide, le CESI, c'est un groupe avec 25 campus répartis sur le territoire français, et puis le campus de Pau. C'est pas moins de 22 000 étudiants et stagiaires. Le CESI, c'est d'abord, nous sommes des experts de l'alternance et nous sommes aussi une école d'ingénieurs. Donc, école d'ingénieurs ou en statut étudiant ou par apprentissage, et puis de nombreuses formations d'alternance qui accueillent tant des jeunes que des adultes. Sur Pau, 700 étudiants et stagiaires et 20 formations déclinées, comme vous le voyez sur l'écran, en 3 activités. Absolument. La particularité de Pau, 2 établissements, un à Pau et un à Assat. Et un à Assat, au cœur en effet du pôle aéronautique, qui regroupe évidemment énormément de savoir-faire et pour qui la formation revêt d'ailleurs un enjeu tout à fait stratégique. Question très simple, comment est-ce qu'on fait pour maintenir des formations à distance durant le confinement? Et cette question en plus est d'autant plus intéressante qu'elle touche finalement l'ensemble des 20 formations que vous citiez tout à l'heure. Eh bien, alors, on a réussi à maintenir effectivement 100% de tous nos étudiants et stagiaires suivent leur formation avec peut-être 2 ou 3 journées en tout et pour tout qu'on a dû reporter pour des raisons techniques. Mais là donc, quand je dis 100%, on va dire 99% de nos formations sont réalisées. Ouais. Qu'est-ce qui nous permet de le faire? C'est d'abord parce que nous étions déjà bien préparés. À savoir que nos écoles d'ingénieurs travaillent déjà en réseau, les 25 campus nationaux travaillent et échangent ensemble, on conçoit ensemble, on met en œuvre ensemble, de sorte que la totalité de nos cours était numérisée. Ça a été un peu moins vrai pour les formations en alternance, où là, nous avons dû mettre en œuvre très rapidement des formations aux outils numériques, à Teams notamment, pour nos formateurs experts, pour pouvoir mettre en œuvre les formations qui étaient habituellement à distance. Et puis la clé, c'est quand même la solidarité et la bienveillance de tous, que ce soit les stagiaires ou les enseignants qui ont fait preuve d'adaptabilité. Oui, c'est important de le rappeler, il a fallu faire preuve d'adaptabilité parce que la décision de la mise en œuvre du confinement a été évidemment extrêmement rapide et qu'on comprend bien que ce n'est pas forcément ce qui était prévu initialement, d'autant que, et on va en parler dans quelques minutes, il y a non seulement les formations qui se font sur le campus, mais après il y a tout le problème des stages, on va en parler dans quelques instants. Mais déjà sur le campus, ce qui est intéressant à dire, c'est que vous avez déjà un retour, je crois, des étudiants sur ce qu'ils ont pu suivre. Alors les contenus numérisés stockés en amont, j'imagine que là, ça devait bien fonctionner. Mais ensuite, sur la façon dont les enseignements ont pu être promulgués, de quelle façon ça a été ressenti par les étudiants ? Alors déjà, je vous dis, ils font quand même preuve de bienveillance. Il y a quand même des bugs dans les connexions, dont de temps en temps, la qualité n'est pas à 100%. On a une perte de qualité, ouais. Mais la plupart de nos étudiants et stagiaires ont été extrêmement surpris qu'on soit en capacité de maintenir l'activité et du coup, partant du fait qu'ils nous ont donné un crédit pour cette capacité à maintenir l'activité, qui fait qu'ils regardent les petits écarts avec bienveillance, et donc tout se passe de manière sympathique et agréable, malgré les petits aléas. Alors, si cette partie-ci ne pose pas de difficulté, j'imagine que c'est tout à fait différent pour les stages, parce qu'il y a toute une partie des stages, et notamment parce que vous avez des étudiants qui devaient également faire des stages à l'étranger, je crois, donc double difficulté. C'est ça.
C'est là où vous mettez le doigt sur effectivement la vraie difficulté que nous rencontrons. Les stages à l'étranger qui sont pourtant obligatoires dans nos dispositifs d'école d'ingénieurs Ouais. sont supprimés. Ceux qui étaient déjà partis ont été rapatriés, sauf quelques-uns qui étaient dans des pays comme Singapour ou qui encore le mois dernier étaient dans des conditions très favorables, donc ils y sont restés. Mais donc la majorité de nos stages à l'étranger sont supprimés, reportés. Ouais. Ça, c'est une vraie contrainte, c'est une vraie frustration pour nos étudiants ils sont très attachés à cette activité. Et puis pour des stages en France, pour les cycles, notamment pour notre cycle préparatoire, les stages là aussi ont été supprimés. Nous les avons remplacés par D'accord. des cours sur l'international, sur des choses avec des thématiques approchant. Mais là, il faut être honnête, ils sont pas très, 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 très contents, nos étudiants, parce que Ouais. ils se faisaient une joie d'aller mettre en œuvre ce qu'ils savent faire. Et c'est vrai que revenir à l'école, même si c'est à distance, c'était pas exactement ce qui était prévu. Oui, et puis c'est toute la richesse d'ailleurs de ces enseignements qui dorénavant sont également extrêmement liés au côté très pragmatique hein, que permettent les stages en entreprise, ce qui explique d'ailleurs aussi le boom complet des stages en entreprise, donc la difficulté souvent pour les alternants et autres de trouver d'ailleurs hein, des entreprises, parce qu'il y a les stages mais il y a les alternants, et aujourd'hui j'imagine que pour avoir des entretiens, pour imaginer se projeter hein, sur ce que sera par exemple la suite, y compris pour l'alternance, c'est extrêmement compliqué pour les jeunes de se projeter. Alors les jeunes, ils se projettent. Par contre, le Non, mais les contact avec entreprises, en l'entreprise tout cas, le aujourd'hui, contact avec l'entreprise pour se projeter voilà. au moins pour les Le stages. contact Ouais, aujourd'hui, c'est ça. on s'est mis d'accord avec les entreprises partenaires pour ne pas les importuner actuellement. C'est pas le moment de parler des recrutements pour la rentrée de septembre. Donc aujourd'hui, on consacre tous nos efforts à la sélection des candidats. Donc on fait des entretiens de sélection tous les jours avec les futurs candidats après, au partir de mai-juin, on va les préparer dans les recherches d'entreprise. Ouais, Et alors qu'habituellement on démarre les recherches d'entreprise en mai, ouais. on le fera qu'en septembre, où là il va y avoir un rush Ah ouais. important. Parce qu'effectivement, les entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas la tête à préparer des contrats d'alternance pour la rentrée. C'est pas le moment. Ah, absolument. Juste d'ailleurs sur la future rentrée, le mode de sélection, vous en parliez tout à l'heure. Cela dit, à la base, chez vous, de mémoire, il est à la fois sur des exercices ou des entretiens, entre guillemets, basés sur l'oral, mais aussi sur l'écrit. Je crois que l'écrit est une partie très importante. Comment est-ce que vous avez fait pour garder Exactement. ça en place? Eh bien, donc là, en accord avec le ministère de l'Éducation, comme toutes les autres grandes écoles, on nous a autorisé à transformer notre mode de sélection, de D'accord. sorte que cette année, nous ne faisons que des entretiens à l'oral, donc études des dossiers et entretiens à l'oral, et on a supprimé tout bonnement le concours écrit. Les journées portes ouvertes qui sont également très importantes hein, dans vos campus. On va diffuser l'offre de formation qui est la vôtre pendant qu'on converse, mais ces journées portes ouvertes aujourd'hui, elles ont pu avoir lieu ou c'était malheureusement dans la période où c'était impossible? Donc on a maintenu l'essentiel des journées portes ouvertes depuis. Donc on en a déjà fait en mars, mais alors, à part qu'on les a faites en distanciel. Et nous allons réitérer de nouvelles portes ouvertes le mois prochain. Donc la Ouais, prochaine, c'est le 28 avril. d'accord. Là aujourd'hui, on n'a pas encore le lien pour inviter les candidats. Donc on les invite à partir du milieu de la semaine prochaine à se connecter sur notre site po.cesi.fr afin d'obtenir le lien pour participer à ces journées portes ouvertes. Il y en aura une donc à distance pour chacune des formations que nous mettons en œuvre. Alors, ces formations, on ne les voit pas forcément avec distinction sur l'écran parce que malheureusement, le principe ici ne le permet pas. Mais est-ce qu'elles peuvent Bien être sûr. également présentées pour celles et ceux qui prennent des contacts avec vous, avec des formes de réunions virtuelles qui pourraient être organisées avec des questions, des réponses, la présentation et surtout la façon dont vous pourriez commenter ce genre de support et d'autres d'ailleurs hein, qui sont chez Bien vous sûr. foison? Les, les 25 salariés du CESI de Pau, du campus de Pau, sont en activité. Donc, on répond à toute demande, que ce soit par téléphone, par mail, par
par le lien de notre site internet. Donc les étudiants ou les candidats peuvent s'inscrire en ligne, ils peuvent nous appeler, demander des informations, des informations et puis bien sûr récupérer le lien pour participer à nos différentes journées d'information. Vous faites partie de ces écoles, quels que soient d'ailleurs les différents campus, hein, vous faites partie de ces écoles qui déjà, au fil du temps, avaient aménagé, transformé les enseignements en y ajoutant les doses de modernité qui, au fil du temps, ont fait leur apparition. Est-ce que la période particulière que l'on vit aujourd'hui vous interroge, mais positivement quelque part, sur encore de nouvelles façons d'enseigner, d'autres façons de transmettre quelque part les différentes valeurs, mais également les contenus fondamentaux qui sont au cœur de vos formations? Oui, vous avez totalement raison, ça nous a fait vraiment bouger. On avait jusqu'à présent 20% de nos enseignements qui se faisaient à distance. Nous-mêmes, en tant que salariés, nous travaillons en télétravail, mais à hauteur de 10% d'effectifs en moyenne. Du jour au lendemain, on est passé à 100% de nos effectifs et à 100% des formations en ligne. On voit presque à notre grande surprise, parce que le taux de réussite, la qualité de ce que l'on fait et la réaction de nos partenaires font que oui, il y aura, on ne fera pas de marche arrière. Forcément, quand on va rattaquer notre travail au CESI, naturellement, on va devoir accepter cette leçon qu'on a prise là et qui nous a fait grandir et évoluer. Donc oui, les formations numériques, on va les faire beaucoup plus par la suite qu'on ne le faisait à ce jour. Vous faites partie de ceux qui disent que les contraintes ou que parfois les réserves managériales que l'on a tous avec nos équipes, etc., vis-à-vis du télétravail, que ces réserves, que ces contraintes, finalement, à l'épreuve du réel, elles sont parfois superflues, et qu'il y a en tout cas une autre façon de travailler ensemble, mais à distance. Bien sûr. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une super équipe. On travaille déjà en grande confiance, mais on aurait pu craindre que le lien se distende un petit peu, qu'on ait du mal à travailler chacun dans notre logement. Grâce à, bien sûr, tous les outils dont on dispose, on échange en permanence, on a plusieurs supports. Quand on voit la qualité des échanges que l'on a eus là, ça renforce encore un peu plus la entre nous tous, et ça nous donne plein d'espoir pour encore être meilleurs, même en termes de management, pour l'avenir et en termes de com. Et alors, je pense aux jeunes là, qui nous écoutent, dont les parents nous écoutent, selon les tranches d'âge que nous touchons, pour être tout à fait franc, mais évidemment, pour beaucoup, il y a une réelle inquiétude. Donc, on a entendu les décisions qui ont été prises au sujet du bac, certes, mais au-delà, pour beaucoup, la notion d'études supérieures, la préparation, toutes les questions liées à l'admission, au choix, etc., ça, c'était déjà anxiogène. Là, dans la période actuelle, ça peut l'être encore davantage. Quel message, vous qui avez l'habitude de parler de ces questions d'avenir avec les jeunes, quel message aujourd'hui vous voudriez leur donner et leur transmettre? Pour moi, l'avenir, je ne dirais pas qu'il est radieux, parce que ça serait peut-être malvenu dans ces périodes, mais forcément, il y a pour la jeunesse, l'avenir est devant eux, bien entendu. Cette période de confinement va durer quelques semaines. Les écoles se sont organisées pour faire en sorte que l'accueil à la rentrée se fasse. Les difficultés pour les jeunes gens qui sont aujourd'hui bacheliers. Là, actuellement, il y a plusieurs milliers de futurs bacheliers qui ont candidaté sur l'école d'ingénieurs en formation initiale post-bac sur nos 25 campus. Il va de soi que s'il y a une difficulté pour la validation de leur bac, nous, on saura s'adapter comme on a déjà, en fait, pour être précis, on a aujourd'hui Parcoursup a franchi une étape, donc on a identifié maintenant tous ceux qui candidatent chez nous. On est en train on a traité tous leurs dossiers, on fait un jury régional la semaine prochaine pour valider une première partie des candidats. Bon, bref, dans quelques semaines, très rapidement, même à la fin du mois, on sera en capacité de donner une réponse à tous les candidats sur leur possibilité d'intégrer le CESI.
et on veillera à ce que tout le monde ait une réponse. Et puis, donc, ce coronavirus n'aura pas d'impact sur leur avenir. Voilà, c'est important de le dire, parce que c'est important de l'entendre par le responsable que vous êtes. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.